La revue de presse ce matin avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Sophie. Bonjour. Et bonjour à tous. Maxime, Sophie, vous croyez que je ne vois pas la lueur d'inquiétude dans vos regards, mais que va-t-il bien raconter le Samuel dans une revue de presse alors qu'en ce 1er mai, aucun journal, je dis bien aucun journal, voilà, n'est sorti ce matin. Vais-je sortir dans quelques secondes de ce studio une fois ce constat établi, ayant fait acte de présence, suspense, eh bien non, certes, les journaux papier ne sont pas sortis, mais il y a leur déclinaison Internet et la presse magazine et les sites d'information sur le web. Donc, revue de presse ce matin, il y aura bien. Je vous parlerai d'abord d'Agnès Michel, 32 ans. Agnès Michel, c'est la 3e victime française au Népal. Elle est morte sous les yeux de son compagnon, tous deux partis pour un voyage humanitaire d'1 an. Et le Progrès nous parle de cette jeune lyonnaise. À l'étranger encore, il y a ces élections dans une semaine en Grande-Bretagne, au résultat extrêmement indécis. Le Figaro a regardé pour nous le dernier débat télévisé hier soir entre les candidats, tandis que VSD, Figaro Madame et Atlantico se penchent sur la seule question vraiment intéressante à propos de nos voisins outre-Manche, mais quand Kate accouchera-t-elle enfin de son deuxième baby? C'est vrai que c'est la seule question intéressante. Et puis ce n'est pas tout, je vous donnerai aussi un bon tuyau pour suivre en direct la chute du vaisseau spatial russe sur la Terre, histoire d'éviter de nous retrouver juste dessous. Et puis si on a le temps, nous nous poserons la question avec Marianne, mais pourquoi les Françaises sont-elles si mal coiffées ? Mais d'abord, Samuel, ce portrait d'Agnès Michel, donc par le quotidien Le Progrès. Le Progrès, le journal de la région de Lyon, qui a voulu mettre un visage et des mots aussi sur la 3e victime française au Népal, confirmée hier, vous le savez, par Laurent Fabius. Eh bien, le visage, c'est celui d'une jeune femme de 32 ans, souriante, épanouie. En février dernier, elle était partie avec son compagnon Florent pour un voyage d'1 an dans le cadre d'un projet humanitaire, Hello Change, à la rencontre des entrepreneurs sociaux qui tentent de changer le monde. Un voyage qui s'est arrêté après un peu plus de 2 mois, lorsqu'Agnès a été emportée par une coulée de boue avec son guide népalais, et cela sous les yeux de son compagnon. Le Népal encore avec ce titre choc sur le site d'information Slate. Les Népalais n'ont pas besoin de vous, juste de votre argent. Le voilà, ce titre. Alors oui, c'est humain, très humain, devant les images de la catastrophe, de vous dire qu'il faut aller se rendre là-bas, aller aider les Népalais. Slate donne la parole à une spécialiste américaine de l'humanitaire qui constate que lors d'une catastrophe, elle voit débarquer des volontaires sans expérience, sans qualification, qui ne font que gêner en fait les professionnels. Vous voulez aider le Népal, faites des dons à des ONG réputées professionnelles. Voilà le message de Jessica Alexander. Et sans compter que parfois même ces professionnels participent à ce que Libération appelle ce matin sur son site internet le grand cirque humanitaire. Alors certes, les volontaires sont arrivés à Katmandou, mais le fret, les vivres, les médicaments, eux, ne suivent pas. Et Libération rapporte que la population ne comprend pas ces sauveteurs en uniforme venus les mains vides. Des humanitaires ont même été attaqués. Des enfants leur lancent des pierres. Allez, une bonne nouvelle pour terminer. Selon un sondage exclusif pour 20 minutes, 1 Français sur 3 a fait ou est prêt à faire un don pour le Népal. Bon, dans le détail, si on regarde, 6% des sondés ont fait un don, 26% ont l'intention de le faire. Espérons que l'intention sera transformée. Samuel, des nouvelles maintenant du vaisseau spatial russe qui doit bientôt s'écraser sur Terre. Oui, le site Atlantico nous donne un bon tuyau. Il existe un site internet, vous tapez N2YO, qui permet de suivre en temps réel la trajectoire de ce vaisseau cargo en perdition. Et en jetant régulièrement un œil à ce site, vous pouvez donc vérifier si par le plus malheureux des hasards, il ne va pas tomber, au moins un petit bout, sur le coin de votre nez. D'après le Figaro, l'entrée dans l'atmosphère terrestre est prévue dans une semaine. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller visiter ce site de temps en temps. Oui. On ne sait jamais. Ça peut servir. On va revenir sur Terre, direction la Grande-Bretagne. Oui, des élections législatives annoncées comme ultra indécises vont se tenir. Ce sera le 7 mai prochain. Rarement dans l'histoire de la Grande-Bretagne, une élection aura paru aussi compliquée, écrit Courrier International. Pas seulement parce que le Premier ministre sortant conservateur David Cameron et le travailliste Ed Miliband sont donnés au coude à coude dans les sondages, mais aussi parce que la campagne a révélé la désunion grandissante du royaume. Fièvre nationaliste, doute identitaire, déficit démocratique. Le Figaro a regardé pour nous le dernier débat télévisé de la campagne hier soir et constaté sur le Figaro.fr donc que c'était David Cameron qui l'a dominé. Mais un autre sujet passionne en ce moment les Britanniques. Et oui, je le disais tout à l'heure, la presse britannique n'en peut plus de ce suspense. Mais quand Kate, l'épouse du prince William, va-t-elle enfin accoucher ? Des journaux qui affirment que la duchesse de Cambridge avait dépassé le terme, décrété le 25 avril dernier. Alors Madame Figaro s'amuse de cette rumeur devenue une certitude et de l'émoi provoqué par ce supposé retard. Madame Figaro qui se risque quand même à un pronostic, normalement c'est pour demain.
Ah. Maxime, c'est pour le 2 mai. Bon, très bien. On verra. On verra ça. Une seule certitude, le nouveau-né, quelle que soit la date de sa naissance, arrivera dans une bien étrange famille. C'est la une du dernier numéro de VSD. Bienvenue chez les dingues. Bien peu respectueux de la Royal Family, VSD brosse le portrait de ces drôles de zigs dont la vie agitée alimente les tabloïds. Harry, bien sûr, le turbulent tonton, mais aussi le prince Charles, le papy manipulateur, Philippe, l'arrière-grand-père gaffeur, Andrew, le grand-oncle noceur, Mike, le cousin plouc, une famille de dingues, voilà qui explique peut-être que le Royal Baby ne soit pas pressé de venir au monde. Dans cette revue de presse, une photo étonnante, celle d'un couple, Samuel. Oui, du couple Laurent Delahousse, Alice Taglioni. C'est la une de Paris Match, le couple le plus glamour de l'année pour le magazine, sauf que la photo choisie, allez voir, les montre en vieux jogging tout pourri, ambiance à quoi bon s'habiller quand je vais faire mes courses à l'hypermarché. À moins que le présentateur et l'actrice ne soient au contraire hyper tendance. Cette nouvelle tendance, oui, décryptée Maxime dans le dernier numéro de Marianne, qui nous explique que le chic du chic en ce moment, surtout chez les parisiennes branchées, c'est le négligé. Mais attention, le négligé apparent, qui nécessite en fait beaucoup de travail. Exemple, une coiffure savamment travaillé pour donner l'impression qu'on vient de se lever, qu'on a encore la trace de l'oreiller. L'idée, c'est de montrer qu'on est belle sans effort. Pourquoi les Françaises sont mal coiffées, s'interroge cette semaine Marianne, estimant, et je suis assez d'accord avec ce constat, que tout cela est bien compliqué. Bonne journée à tous, moi je file chez le coiffeur, si j'en trouve un ouvert le premier, mais bien sûr. C'est pas gagné. Merci beaucoup, la revue de presse était avec Samuel Etienne ce matin.